Vous pensez être bloqué, mais la vérité pourrait être beaucoup plus dérangeante. Vous vous êtes simplement habitué à une vie que vous n'aimez plus. Vous savez que vous pourriez gagner davantage. Apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre discipline, changer votre environnement ou poursuivre ce rêve que vous avez enterré depuis longtemps. Pourtant, chaque matin ressemble au précédent. Vous faites les mêmes choses, pensez de la même manière, fréquentez les mêmes personnes et espérez secrètement qu'un jour, quelque chose change. Mais rien ne change, parce que vos habitudes continuent de produire les mêmes résultats. C'est précisément l'une des grandes leçons associées à Jim Rohn. Votre vie s'améliore lorsque vous vous améliorez. Le problème, c'est que la familiarité donne une illusion de sécurité. Même une situation qui vous fait souffrir peut devenir confortable. Lorsqu'elle dure suffisamment longtemps, vous connaissez ses problèmes, ses limites et ses déceptions. Le changement, lui, est inconnu. Alors votre esprit préfère parfois une douleur familière à une possibilité incertaine. Mais imaginez ce qui se passerait si vous décidiez aujourd'hui de ne plus considérer votre situation actuelle comme votre destination. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre existence en 24 heures. Commencez par une petite preuve. 30 minutes de lecture, 30 minutes d'apprentissage, une séance d'entraînement, une dépense inutile évitée, 1 heure consacrée à votre projet au lieu de la donner aux distractions. Ces actions semblent insignifiantes, mais répétées chaque jour, elles changent votre trajectoire. Votre avenir ne se construit pas uniquement avec de grandes décisions. Il se construit avec les petites décisions que vous répétez lorsque personne ne vous regarde. Alors observez votre journée. Votre emploi du temps ressemble-t-il à la vie que vous prétendez vouloir? Si la réponse est non, ne vous condamnez pas. Utilisez cette prise de conscience comme un réveil. Choisissez une habitude à abandonner et une autre à construire. Entourez-vous d'idées qui vous élèvent, de personnes qui vous inspirent et d'actions qui augmentent votre valeur. Car vous n'êtes peut-être pas bloqué. Vous êtes peut-être simplement devenu trop habitué à une version de vous-même que vous avez déjà dépassée. Et votre liberté commence le jour où vous décidez de ne plus lui obéir. Abonne-toi et écoute encore ceci. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Changer sa vie ne commence presque jamais par une grande décision spectaculaire. Cela commence souvent par un moment silencieux où vous cessez de négocier avec vos propres excuses. Pendant des années, vous avez peut-être attendu d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance ou de meilleures conditions. Pourtant, les conditions parfaites sont souvent un piège. Elles vous donnent une raison de repousser encore. Regardez autour de vous, combien de personnes disent qu'elles commenceront lundi, qu'elles changeront l'année prochaine, qu'elles travailleront davantage lorsqu'elles auront moins de problèmes. Puis les mois passent, et sans s'en rendre compte, elles transforment le report en mode de vie. Le véritable danger n'est donc pas d'échouer. C'est de devenir tellement habitué à repousser que vous ne ressentez même plus l'urgence d'agir. Imaginez 2 personnes qui commencent avec les mêmes capacités. La première décide de consacrer chaque jour 1 heure à apprendre, à travailler sur elle-même et à développer une compétence. La seconde attend d'être motivée. Pendant 1 semaine, la différence semble minuscule. Après 1 mois, elle devient visible. Après 1 année, elle devient considérable. Après 5 ans, leurs vies peuvent sembler appartenir à 2 mondes différents. Pourtant, aucune magie ne s'est produite. Une personne a simplement utilisé ses journées différemment. C'est là que votre attention doit se porter. Non pas sur ce que vous voulez obtenir, mais sur ce que vous faites quotidiennement. Votre routine actuelle est-elle en train de construire votre avenir ou de protéger votre passé? Cette question peut changer votre manière de vivre. Car chaque fois que vous choisissez la facilité alors que vous savez ce qui est nécessaire, vous renforcez votre ancienne identité. Mais chaque fois que vous faites ce qui doit être fait malgré l'envie d'abandonner, vous construisez une nouvelle identité. Vous commencez à devenir quelqu'un qui tient parole, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui n'attend plus que la motivation apparaisse. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous changez suffisamment vos actions, votre perception de vous-même finit par changer aussi. Vous ne dites plus « j'essaie de devenir discipliné ». Vous devenez discipliné. Vous ne dites plus « je voudrais apprendre ». Vous apprenez.
Vous ne dites plus « un jour je construirai quelque chose ». Vous commencez à construire. Et un jour, vous réaliserez que la vie que vous considériez autrefois impossible n'était pas hors de votre portée. Elle attendait simplement que vous cessiez de vivre comme l'ancienne version de vous-même. Et c'est précisément ici que tout change, parce qu'une nouvelle vie exige souvent une nouvelle identité. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées, les mêmes habitudes et les mêmes excuses, puis espérer récolter des résultats complètement différents. Votre environnement actuel vous a peut-être appris à penser petit. Peut-être avez-vous grandi en entendant que l'argent était difficile à gagner, que les grandes réussites étaient réservées à quelques privilégiés ou que vous deviez simplement accepter votre situation. À force d'entendre ces phrases, elles deviennent des croyances. Et lorsque vous croyez quelque chose assez longtemps, vous commencez à agir comme si c'était une vérité absolue. Mais une croyance n'est pas forcément un fait. C'est parfois simplement une idée répétée tellement souvent qu'elle a cessé d'être questionnée. Alors commencez à remettre en question certaines limites que vous avez acceptées. Pourquoi pensez-vous que vous ne pouvez pas apprendre cette compétence? Pourquoi pensez-vous qu'il est trop tard? Pourquoi imaginez-vous que vous n'êtes pas capable de réussir? Qui vous a convaincu de cela? Et surtout, qu'avez-vous fait pour vérifier si cette croyance était réellement vraie? La plupart des gens ne testent jamais leurs limites. Ils les respectent comme des lois. Pourtant, votre potentiel peut être beaucoup plus grand que ce que votre passé vous laisse croire. Imaginez un homme qui reste assis devant une porte fermée pendant des années, convaincu qu'elle est verrouillée. Un jour, il se lève et tourne simplement la poignée. La porte s'ouvre. Tout ce temps, ce n'était pas la serrure qui l'emprisonnait. C'était son hypothèse. Certaines limites de votre vie ressemblent exactement à cela. Vous avez peut-être essayé une fois, échoué, puis décidé que vous n'étiez pas capable. Mais un échec n'est pas toujours une condamnation. Il peut être une information. Il vous montre ce qui n'a pas fonctionné et vous donne la possibilité d'ajuster votre méthode. C'est pourquoi vous devez arrêter de demander « et si j'échoue ?» et commencer à demander « que vais-je apprendre si cela ne fonctionne pas ?» Cette simple question transforme la peur en expérience. Elle vous remet en mouvement. Et lorsque vous recommencez à avancer, même lentement quelque chose se produit. Vous retrouvez progressivement le respect de vous-même. Chaque petite promesse tenue devient une preuve. Chaque effort répété devient une victoire silencieuse. Et ces petites victoires finissent par créer une force que personne ne peut vous donner et que personne ne peut vous enlever. La certitude que vous êtes capable de changer votre trajectoire. Mais cette nouvelle force doit maintenant devenir une discipline, car comprendre ne suffit pas. Vous pouvez regarder 100 vidéos de motivation, lire des dizaines de livres et connaître toutes les règles du succès, mais si vos journées restent identiques, votre vie restera identique. Le véritable changement commence lorsque la connaissance quitte votre tête pour entrer dans votre calendrier. Décidez donc de créer chaque jour un espace réservé à votre avenir. Même 1 heure peut suffire au début. 1 heure sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans distractions inutiles. Pendant cette heure, vous travaillez sur quelque chose qui augmente votre valeur. Vous apprenez une compétence, développez une activité, améliorez votre communication, lisez, écrivez ou construisez un projet. Et surtout, ne cherchez pas à être impressionnant, cherchez à être constant. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils veulent voir des résultats immédiatement. Ils travaillent quelques jours, ne voient aucun changement et concluent que cela ne fonctionne pas. Pourtant, une graine ne devient pas un arbre, parce qu'on la déterre chaque matin pour vérifier sa croissance. Elle grandit dans le silence. Votre progression fonctionne de la même manière. Pendant un certain temps, vous aurez peut-être l'impression que rien ne se passe. Continuez. Vous êtes en train d'accumuler quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore mesurer. La discipline, l'expérience, la confiance, les compétences, la résistance mentale. Puis vient un moment où tous ces petits efforts commencent à produire des résultats visibles. Et soudain, les autres vous demanderont comment vous avez changé aussi rapidement. Ils verront le résultat, mais pas les centaines de journées pendant lesquelles vous avez choisi de continuer. C'est pourquoi vous devez apprendre à aimer le processus avant d'aimer le résultat. Si vous ne pouvez travailler que lorsque vous êtes motivé, vous resterez dépendant de vos émotions. Mais si vous apprenez à agir même lorsque vous n'en avez pas envie,
vous devenez beaucoup plus difficile à arrêter. Pensez à votre vie comme à une direction, pas comme à une photographie. Une mauvaise journée ne définit pas votre avenir. Une mauvaise semaine non plus. Ce qui compte, c'est la direction générale de vos choix. Si aujourd'hui vous avancez d'un seul pas, demain, vous pouvez en faire un autre. Et si vous tombez, relevez-vous rapidement. Ne transformez pas une erreur en identité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui échoue. Vous êtes quelqu'un qui apprend, ajuste et recommence. Voilà pourquoi votre passé ne mérite pas de décider de votre futur. Vous avez encore la possibilité de changer votre direction, mais cette possibilité exige une chose que personne ne peut faire à votre place. Décidez que votre ancienne vie ne sera plus votre excuse pour votre prochaine vie. Et maintenant, il faut aller encore plus loin. Parce que le changement véritable ne consiste pas seulement à faire davantage. Il consiste aussi à arrêter certaines choses. Arrêtez de chercher constamment l'approbation. Arrêtez de comparer votre parcours à celui des autres. Arrêtez de gaspiller vos meilleures heures sur des distractions qui ne construiront rien. Arrêtez de raconter à tout le monde ce que vous allez faire et commencez à laisser vos résultats parler pour vous. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre décision de changer. Certaines personnes seront même mal à l'aise lorsque vous commencerez à évoluer parce que votre transformation leur rappellera leurs propres excuses. Ne leur en voulez pas. Continuez simplement votre chemin. Votre objectif n'est pas de convaincre les autres que vous allez changer. Votre objectif est de devenir tellement différent que vos anciennes habitudes ne vous reconnaissent plus. Pour cela, vous devez protéger votre attention. Votre attention est l'un de vos biens les plus précieux, parce que ce sur quoi vous concentrez votre esprit finit par influencer vos pensées, vos émotions et vos actions. Si chaque matin vous commencez votre journée par les problèmes des autres, les informations négatives et les distractions, ne soyez pas surpris de terminer la journée épuisée, sans avoir avancé sur vos propres objectifs. Essayez quelque chose de différent. Avant de donner votre attention au monde, donnez-la à votre avenir. Réveillez-vous et demandez-vous « Quelle est la chose la plus importante que je peux accomplir aujourd'hui ?» Puis faites-la avant que le bruit extérieur ne prenne le contrôle. Cette simple pratique peut changer votre rapport au temps. Vous commencerez à comprendre que vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de mieux utiliser celui que vous possédez déjà. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous commencez à respecter votre temps, vous commencez également à vous respecter davantage. Vous devenez plus sélectif avec les conversations, les dépenses, les habitudes et les personnes auxquelles vous accordez votre énergie. Vous comprenez que chaque « oui » donné à une distraction est parfois un « non » donné à votre avenir. Alors choisissez avec attention. Chaque journée vous demande silencieusement « Qui veux-tu devenir ?» Et votre réponse n'est pas donnée par vos paroles. Elle est donnée par ce que vous faites lorsque personne ne vous observe. Si vous voulez une vie différente, commencez donc à vivre comme la personne qui pourrait la construire. Pas parfaitement. Pas immédiatement, mais suffisamment longtemps pour que vos nouvelles habitudes deviennent votre nouvelle normalité. Car un jour, ce qui vous demandait autrefois énormément de discipline deviendra simplement votre manière naturelle de vivre. Mais il reste une vérité que vous devez absolument comprendre. Votre plus grand obstacle n'est peut-être pas le manque de talent, d'argent ou d'opportunités, c'est peut-être votre seuil de tolérance à l'inconfort. Vous avez appris à vivre avec certaines frustrations au point de ne plus chercher à les éliminer. Vous dites que vous voulez progresser, mais dès que le changement devient difficile, vous retournez vers ce qui vous rassure. Pourtant, toute croissance exige une période pendant laquelle votre ancienne vie vous semble plus confortable que la nouvelle. C'est normal. Lorsque vous commencez à vous lever plus tôt, à travailler davantage sur vous-même, à dire non aux distractions ou à vous éloigner de certaines habitudes, votre esprit cherchera immédiatement une excuse pour revenir en arrière. Il vous dira « Repose-toi aujourd'hui, tu recommenceras demain. » Et demain deviendra encore demain. C'est exactement à cet instant que vous devez comprendre que la discipline n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Chaque fois que vous faites ce qui est nécessaire malgré votre envie de faire le contraire, vous réduisez le pouvoir de vos anciennes habitudes. Vous prouvez à votre esprit que ce n'est plus lui qui décide de tout. Imaginez un homme qui veut devenir financièrement libre.
Il commence par suivre ses dépenses. Au début, cela lui semble contraignant. Il découvre des achats inutiles qu'il répétait sans même y penser. Il décide alors de supprimer quelques dépenses, d'épargner automatiquement et d'utiliser une partie de son argent pour apprendre une compétence rentable. Les premiers mois semblent ordinaires, rien de spectaculaire. Mais année après année, sa situation commence à changer. Pendant ce temps, ceux qui se moquaient de sa discipline continuent parfois à répéter les mêmes habitudes. La différence n'était pas son intelligence, c'était sa capacité à accepter un petit inconfort aujourd'hui pour obtenir une plus grande liberté demain. Voilà pourquoi vous devez apprendre à aimer certaines difficultés. Pas toutes les difficultés, évidemment, mais celles qui vous rendent plus fort. Lire lorsque vous préférez regarder votre téléphone. Travailler lorsque personne ne vous applaudit. Économiser lorsque vous pourriez dépenser. Vous entraîner lorsque votre corps réclame la facilité. Dire non lorsque tout le monde dit oui. Ce sont de petites batailles invisibles, mais elles construisent une personne différente. Et lorsque cette personne différente commence à prendre des décisions différentes, elle finit naturellement par obtenir des résultats différents. Le véritable tournant arrive lorsque vous cessez de demander « qu'est-ce qui est facile aujourd'hui ?» et que vous commencez à demander « qu'est-ce qui rendra ma vie meilleure demain ?» C'est cette question qui peut vous sortir de votre confort et vous remettre sur le chemin de votre véritable potentiel. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne cherchez plus à prouver que vous pouvez changer toute votre vie en une seule journée. Cherchez simplement à prouver que vous pouvez gagner cette journée. Le matin, choisissez une action qui construit votre avenir. Pendant la journée, protégez votre attention. Le soir, demandez-vous si vos décisions vous ont rapproché ou éloigné de la personne que vous voulez devenir. Cette simple habitude d'observation peut devenir un miroir extrêmement puissant. Parce qu'au bout de quelques semaines, vous commencerez à voir des tendances que vous ne remarquiez pas auparavant. Vous découvrirez les moments où vous abandonnez, les personnes qui vous distraient, les habitudes qui vous affaiblissent et les excuses que vous utilisez le plus souvent. Et une fois que vous voyez clairement votre comportement, vous pouvez enfin commencer à le modifier. Ne cherchez pas à éliminer toutes vos faiblesses immédiatement. Choisissez celle qui vous coûte le plus cher et attaquez-la méthodiquement. Si vous perdez trop de temps sur votre téléphone, imposez-vous des périodes sans écran. Si vous dépensez sans réfléchir, notez chaque dépense. Si vous remettez toujours vos projets à demain, commencez par travailler seulement 15 minutes. Si vous manquez de confiance, cessez d'attendre de vous sentir prêt et accumulez des petites victoires. La confiance vient souvent après l'action, pas avant. Et c'est là une erreur fondamentale. Vous attendez parfois de ressentir la motivation pour commencer, alors que c'est le fait de commencer qui crée la motivation. Faites un premier pas, puis un deuxième. Votre esprit commencera à comprendre que vous êtes sérieux. Votre identité commencera à évoluer. Vous ne serez plus simplement quelqu'un qui rêve d'une meilleure vie, mais quelqu'un qui agit quotidiennement pour la construire. Pourtant, préparez-vous à un moment difficile. Lorsque vos premiers progrès apparaîtront, certaines personnes vous demanderont pourquoi vous avez changé. Vous devrez peut-être expliquer moins et travailler davantage. Laissez-les parler. Vous n'avez pas besoin d'obtenir leur permission pour évoluer. Votre vie vous appartient. Votre temps vous appartient. Votre attention vous appartient. Et chaque journée où vous la gaspillez est une journée que personne ne pourra vous rendre. Pensez à cela lorsque vous êtes tenté de repousser une action importante. Vous ne perdez pas seulement quelques minutes. Vous échangez une partie de votre avenir contre un confort immédiat. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous choisissez l'effort plutôt que la facilité, vous investissez dans une version future de vous-même que vous ne pouvez pas encore voir. Continuez suffisamment longtemps et cette version commencera à apparaître. Un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez que votre vie n'a pas changé en une nuit. Elle a changé le jour où vous avez cessé de négocier avec la personne que vous vouliez devenir. Et peut-être qu'à cet instant, vous commencez enfin à comprendre pourquoi vous aviez l'impression d'être bloqué. Ce n'était pas forcément votre situation qui vous retenait. C'était votre acceptation silencieuse de cette situation. Vous aviez tellement répété « c'est comme ça » que vous aviez cessé de demander « comment puis-je faire autrement ?» Pourtant, cette deuxième question contient une puissance immense.
Elle transforme une plainte en recherche de solution. Au lieu de dire « je n'ai pas assez d'argent », demandez-vous « quelles compétences pourrais-je développer pour augmenter ma valeur ?» Au lieu de dire « je n'ai pas de temps », demandez-vous « qu'est-ce qui consomme inutilement mes heures ?» Au lieu de dire « personne ne m'aide », demandez-vous « comment puis-je devenir la personne capable de créer elle-même davantage d'opportunités ?» Vous reprenez ainsi le contrôle de votre esprit. C'est une transformation profonde parce qu'elle change votre position face à la vie. Vous n'êtes plus spectateur, vous redevenez acteur. Mais attention, reprendre le contrôle ne signifie pas tout contrôler. Certaines choses seront toujours hors de votre pouvoir. Vous ne contrôlez pas les événements, les décisions des autres ou les circonstances imprévues. En revanche, vous pouvez travailler sur votre préparation, votre attitude, vos compétences, votre discipline et vos décisions. Et c'est là que se trouve votre véritable pouvoir. Imaginez deux personnes confrontées au même obstacle. La première répète pendant des semaines « Pourquoi cela m'arrive-t-il » La seconde demande « Que puis-je faire maintenant ?» Elles vivent le même événement, mais elles ne construisent pas le même avenir. La première donne son énergie au problème, la seconde la donne à la solution. À partir d'aujourd'hui, entraînez-vous à changer vos questions. Chaque fois qu'une difficulté apparaît, demandez « Quelle leçon se trouve ici ?» et « Quelle action est encore possible ?» Que puis-je améliorer ? Vous découvrirez progressivement que les problèmes ne disparaissent pas toujours, mais que votre capacité à les affronter devient plus grande. Et cette capacité vaut énormément. Parce que la vie ne récompense pas uniquement ceux qui évitent les difficultés. Elle récompense aussi ceux qui deviennent capables de les traverser. Alors, ne maudissez plus les périodes difficiles de votre existence. Certaines d'entre elles sont peut-être en train de construire la personne dont votre avenir aura besoin. Votre confort vous a peut-être protégé jusqu'ici, mais il ne pourra pas vous conduire partout. À un moment, vous devrez accepter de devenir débutant, de faire des erreurs, de travailler dans l'ombre et de recommencer. C'est le prix de la croissance. Et lorsque vous acceptez ce prix volontairement, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'aviez pas besoin d'une nouvelle vie pour commencer. Vous aviez besoin du courage de commencer une nouvelle manière de vivre.